En mode influenceuse for real. Ok, hein, je vais y réfléchir. Dans tous les cas, t'es grande de taille. Je fais 73, pardon. Dans tous les cas, les gens pensent qu'ils ne sont pas abondants. Ils sont abondants. Vous êtes fertile dans tous les sens du terme. Et pourquoi donc? Vous avez remarqué que quand un problème arrive, il n'arrive jamais seul. Ça veut dire que vous êtes déjà fertile. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir et dire « je demande l'abondance » parce que c'est quelque chose qui est inné à votre existence, qui fait partie de qui vous êtes et qui est partie intégrante de votre structure physique, énergétique et spirituelle. Cependant, votre abondance, votre état d'abondance peut être polarisé vers de la contraction. Ça veut dire que votre champ personnel peut aller dans une direction de contraction. Donc, au lieu que votre champ soit dans l'expansion, c'est-à-dire il soit ouvert, ben en fait, ce champ est dans la contraction et il est donc fermé. Donc, du coup, ce qui va se répéter, la puissance du champ, parce que vous savez tous qu'on a un champ électromagnétique, la puissance de votre champ va tout simplement faire quoi? Bah, cette puissance-là, en fait, elle va se retourner contre vous. Et vous allez, au lieu d'attirer les choses que vous voulez, vous allez commencer à répéter les schémas qui sont déjà présents. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a des contractions, que les mêmes épisodes se répètent, que vous rencontrez les mêmes situations, les mêmes personnes, le même entourage et consorts. Et ce que je disais justement, c'est que sur le TikTok France, il va falloir faire preuve et redoubler beaucoup, mais vraiment beaucoup d'efforts, en fait, pour justement rester sur votre fréquence de conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'abrutis, en fait. Il y a beaucoup de choses fausses. Il y a beaucoup de douleurs, d'émotions lourdes, toutes ces choses-là. Si on utilise, par exemple, la radiesthésie, je pense que ça baisse parce que je critique le TikTok France. Regardez comment ça diminue. Oh, la censure. Oh là 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 là. Bref, c'est pas grave. Je dis ce que j'ai à dire et je me tire. Ça me saoule ce réseau. Donc ce que je disais, c'est que sur le TikTok que vous voyez, genre sur le TikTok France, toutes ces choses-là, en fait, t'es censuré, c'est ça. Dès que je critique la France, ou dès que je critique la mentalité française, ou dès que je critique en fait la société française, et bah tout de suite, en fait, je rentre en invisibilité. Genre une forme de censure. Mais ce n'est pas grave parce que les gens qui doivent me trouver, ils vont trouver. Et dans tous les cas, l'algorithme, il va tourner à ce que ma vraie communauté et mon vrai peuple me trouvent. C'est pas tellement la masse qui est important de toute façon, donc restons seulement concentrés. Ce que je disais donc, c'est que il y a une mentalité et sur ce TikTok-là en question, la fréquence, elle est basse. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention à ce que vous consommez, vous savez, on a une facilité de scroller. Notre téléphone est beaucoup plus présent dans notre vie que notre ordinateur ou que même notre télévision ou autre chose. Notre téléphone est plus présent. Ça veut dire que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que ça stimule dans votre esprit. Quand vous prenez votre téléphone, vous passez une personne, une autre. Vous scrollez une autre. Même quand vous mettez 5 secondes d'attention sur quelque chose, surtout si tu mets en cause la manifestation à laquelle les gens veulent croire. Justement, si tu peux parler en code, la coach chamantique fait ça souvent, je comprends mieux pourquoi. Non, ma chérie, j'ai pas cette énergie-là, pardon. J'ai même pas cette énergie, pardon, ça, je m'en fous. En vrai, mon cher, je viens de remplir un événement dimanche pour dimanche prochain. C'est pas sur TikTok que j'ai fait la publicité, donc c'est pour vous dire que vraiment, si ça me fatigue trop, je sais déjà comment je vais gérer ça. Donc je vais rester sur mon sujet et je vais me concentrer que sur ça. Restons focus. Si ça doit monter, ça va monter. Si ça monte pas, c'est que ça devait pas monter. Je m'en fous. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que ce que vous allez regarder de façon répétée va tout simplement s'imprégner dans votre esprit. Vous voyez ? Ce que vous allez regarder de façon répétée va s'imprégner dans votre esprit. Plus vous allez regarder des choses qui sont plus ou moins toxiques, toutes ces choses-là, plus ça va s'imprégner et que ça va influencer votre système neurologique et ça va s'intégrer à l'intérieur de vos cellules ou autres. Vous devez comprendre que chacun émet un signal. Vous voyez, les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qui vous permet de comprendre mieux le monde. Chacun émet un signal. Quand vous êtes en train de scroller,
Vous partez d'une personne à une autre. Vous partez d'une personne à une autre. Et bien, vous savez ce qui est en train de se passer? C'est comme si vous vous connectez à des mondes toute la journée. Donc, on est d'une génération où on a accès à nos téléphones, c'est normal en fait. On a envie d'en savoir plus, on a envie d'être sur Internet ou autre chose. Mais faites en sorte de vraiment conditionner ce que vous regardez. Tu tombes sur une page, le contenu ne te plaît pas, ne reste même pas 10 secondes dessus en fait. Zap, cherche pas à comprendre, cherche pas à questionner, cherche pas à te demander le pourquoi du comment, ne cherche même pas à te donner la peine. En fait, ce qui ne peut pas te donner la vie que tu veux, ne le regarde pas. Ce qui ne peut pas te donner la vie que tu veux, ne le regarde pas. Je répète une troisième fois, pour que ça rentre dans vos consciences. Ce qui ne peut pas te donner la vie que tu veux, ne le regarde pas. Il y a une chose que j'ai compris. Aujourd'hui, j'étais en train de travailler sur l'autorité. Et je me suis rendu compte d'une des situations que j'ai vécues au cours des 6-7 dernières années dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais je ne dirais même pas l'entrepreneuriat parce que c'est simplement la souveraineté. Vous savez, si vous êtes dans un environnement où les gens sont esclaves, ils ne supporteront pas en fait l'énergie que produit la souveraineté. Quelqu'un qui est souverain, il vibre trop haut. Quelqu'un qui est souverain, il a trop de maîtrise sur sa vie. Quelqu'un qui est souverain, il a trop de discipline sur sa vie. Vous aurez remarqué qu'il y a des personnes que quand ils étaient petits, on aimait bien les cataloguer en leur disant « Ouais, c'est bon Marie, c'est bon, tu te prends trop pour Jésus, c'est bon, tu te prends trop pour ceci. » En tout cas, moi, je vous parle de ce que j'ai pu expérimenter. Donc du coup, vous aviez peut-être cette autorité naturelle qui faisait en fait que les personnes, elles ne supportaient pas votre présence sans aucune information. Asseyez-vous, faites le bilan que j'ai eu à faire aujourd'hui, regardez, depuis votre tendre enfance jusqu'à maintenant, en dehors des couches, quand vous parlez de jalousie, toutes ces choses-là, laissez un peu la jalousie de côté. Allons chercher de quoi il s'agissait. Et bien, vous remarquerez que quand vous enlevez l'émotionnel qui concerne, oui, la personne, elle est jalouse parce que j'ai un mari, la personne, elle est jalouse parce que j'ai ceci, la personne, elle est jalouse parce que j'ai cela, vous comprendrez que ça, c'est des excuses qui viennent habiller le fait que la vraie problématique, c'est des personnes, en gros, qui n'ont pas de souveraineté et qui se battent contre ceux qui sont souverains. Je dirais qu'aujourd'hui, de mon observation, je dirais qu'il y a 3 types de personnes sur la Terre. Ok? Je dirais qu'il y a 3 catégories. Je dirais qu'il y a les rats, il y a les chèvres et il y a les bergers. Les rats, il faut les compter. Vous voyez, pour moi, les rats, c'est tous ceux qui sont en dessous. C'est tous ceux, on a tous, en fait, on va tous aller d'une catégorie à une autre, hein, jusqu'à tout simplement se fixer quelque part. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est d'arriver à la catégorie du berger et de rester dans cet état. Si vous ne faites pas attention, vous allez arriver au niveau où vous allez être un berger. Et en fait, les chèvres, elles vont commencer à vous en vouloir d'avoir accepté de vous transformer. Elles vont vous en vouloir. Et c'est même pas une colère qui est contrôlée, c'est tout simplement la dissonance qu'il y a entre vous et ces personnes-là. Donc ce que nous on appelle la jalousie, l'envie, toutes ces choses-là, c'est tout simplement la dissociation entre l'état dans lequel vous êtes de souveraineté et l'état dans lequel les autres se trouvent. Au final, les gens en ont envers et contre votre autorité naturelle. Parce que ça demande de l'autorité de prendre des initiatives dans sa vie. Ça demande de l'autorité de se lever et de dire que moi, à partir de maintenant, ma vie elle va être comme ça, je vais faire ça, je vais prendre telle décision, je vais faire ceci. La plupart du temps, les gens aiment bien dire « Inch'Allah », je laisse à Dieu, on espère ceci. Je me rappelle que quand j'étais un peu plus jeune et que mes copines, parce que j'ai beaucoup de copines musulmanes, elles disaient « Inch'Allah », je disais « Dieu le veut ». Oui, si Dieu le veut, mais je te dis que Dieu le veut. Parce que Dieu veut que je sois tout ce qu'il y a de possible en fait. Dieu veut que je sois vraiment dans mon plein potentiel. Donc quand je disais ouais que je vais réaliser quelque chose, et ben il y a toujours quelqu'un qui disait Inch'Allah, on espère. On se dit non, il n'y a pas besoin d'espérer. Si je le veux, c'est que Dieu le veut. Et aujourd'hui, ça m'a fait du bien de retourner sur mon savoir, sur le désir, parce que je me suis assise et j'ai étudié des mécanismes et des phases de ma vie. Parce que naturellement, pourquoi j'étudierais les autres si je peux lire dans ma vie? Et je me suis rendu compte d'une des premières failles que je n'avais pas observées et que j'ai pu observer. Premièrement, quand vous avez de l'autorité dans votre vie,
Les gens qui n'ont pas d'autorité sur leur propre vie veulent vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas avoir et agir avec autorité sur votre vie. Je m'explique. Tu as besoin, je sais pas, de rédiger un courrier de justice. Est-ce que tu vas tu vas aller chez le cordonnier pour qu'il te rédige ce courrier, ou est-ce que tu vas te tourner vers un juriste ou vers un avocat? Tu vas naturellement faire confiance à une personne qui maîtrise et qui est capable en fait de palper cette énergie-là, parce que cette personne-là a la maîtrise de cette information, a la maîtrise de cette énergie, a la maîtrise de cette dimension de la vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai voulu un peu comprendre cette histoire de mauvais œil, parce que vous savez qu'on utilise traditionnellement, les gens, ils ont beaucoup utilisé des termes qui étaient plutôt magiques pour ne pas écouter, pour ne pas en fait rentrer dans le côté ésotérique, dans le côté mécanique, dans le côté scientifique des choses. Ce qu'on appelle par exemple le mauvais œil, c'est des projections, hein. Ce qu'on appelle le mauvais œil, c'est des personnes qui sont assis chez eux et qui estiment de quelle manière vous devriez vivre, de quelle manière vous devriez vous comporter, de quelle manière vous devriez vivre votre vie, expérimenter. Il y a des personnes qui s'asseyent chez elles et qui se disent, elles devraient vous conseiller sur la manière dont vous devez utiliser votre argent, sur la manière dont vous devez faire les choses. En fait, elles n'ont pas de contrôle sur leur vie, mais elles aimeraient en avoir sur la vôtre. Parce que le fait que vous ayez pris des initiatives et des engagements dans votre vie, le fait de se concentrer sur ça, ben en fait, ça leur permet de ne pas regarder là où eux ne mettent pas l'attention de ça. Vous avez des gens qui n'ont peut-être jamais gagné l'équivalent de 5 000 ou de 6 000 euros, mais qui vont aller par exemple vers une personne qui gagne cet argent-là et qui vont lui dire « Ouais, tu devrais faire ça avec ton argent. » Sur quelle base? Par rapport à quoi? Au nom de quoi? Et ce qui peut se passer, c'est que si vous êtes devenu un berger et que vous n'êtes entouré que de chèvres, vous allez avoir la nostalgie d'avoir été une chèvre. Hein? Vous allez vous asseoir et vous allez vous dire « Ah, quand j'étais une chèvre, j'avais plus d'amis. Ah, quand j'étais une chèvre, j'étais plus aimé. Ah, quand j'étais une chèvre, les gens, ils n'étaient pas méchants comme ça avec moi. Ah, quand j'étais une chèvre, la vie, elle était beaucoup plus simple. » Non, en fait, c'est une mauvaise nostalgie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous allez vous retrouver dans un environnement où vous n'allez pas trouver des gens comme vous allez avoir l'impression que c'est parce que vous êtes au milieu de cette masse que cette masse a raison. Ce n'est pas parce qu'il y a 300 000 personnes qui vont dans une direction que ça veut dire en fait qu'ils s'en vont dans une direction de vérité. J'aurais bien aimé qu'on me dise ça, donc j'en profite pour vous le dire. Ce n'est pas parce qu'il y a 400 000 personnes, ou 600 000, ou 700 000, ou 1 million, ou 3 millions, ou même 40 millions de personnes qui s'en vont dans une direction, que ça veut dire en fait que ils s'en vont dans une direction de vérité. Vous savez, il y a énormément de gens heureux sur cette terre. Il y a énormément de gens heureux sur cette terre. Et vous devez vous rendre compte de ça. Pourquoi? Parce que le fait que la masse aille dans une direction, parfois on peut avoir l'impression que c'est la seule option qui existe, celle que la masse suit. Parfois on peut avoir l'impression et se mettre en doute, et c'est là le danger arrive, quand vous avez atteint un certain niveau dans votre vie, que vous laissez des gens venir vous conseiller, vous allez commencer à mettre en doute même ce que vous avez réussi à faire, alors que personne n'était là pour vous aider à le faire. Personne n'était là pour vous aider à construire brique par brique ce que vous avez construit. Ton diplôme que tu as obtenu, ta voiture que tu as payée, la maison dans laquelle tu vis, les choses que tu as construites, la relation saine que tu as construite. La seule chose que les gens voient, ils voient le décor en fait. Il faut avoir le niveau d'argent qui vous permet d'être souverain. Il faut avoir le niveau d'argent qui vous permet de réaliser votre mission de vie sur cette terre. Il faut avoir le niveau d'argent qui vous permet de vous asseoir et de dire « je veux ça, je mange ça, je bois ça » et à la différence de moi, que vous continuez finalement à rêver et à vouloir accomplir de plus grandes choses. Parce que si vous avez des moments où vous êtes monté, tout à l'heure, j'étais dans le live de Lio, il a dit un truc qui était tellement important et je pense que c'était ce que je devais recevoir de sa transmission à lui. Il a dit une chose, il a dit, vous devez savoir que quand vous montez, vous avez la contre-force. Et en fait, on ne vous prépare pas à la contre-force. En fait, vous la rencontrez et vous êtes confus
Parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous voyez des personnes sur les réseaux que vous ne connaissez pas, qui vont s'en sortir, qui vont obtenir des choses, et vous allez avoir la capacité de les féliciter, vous allez avoir la capacité d'être même ému pour des personnes que vous n'avez jamais vues. Vous allez vous asseoir, vous allez voir une influenceuse ou une personne, moi j'ai des abonnés à moi, je vous dis la vérité, ils ont pleuré avec moi mes épreuves, ils se sont réjouis dans mes réalisations, ils ont vu mes chemins où je suis complètement tombée, ils m'ont vu me relever, ils ont vu ceci, et chaque fois que j'ai eu à accomplir des choses ou à faire des passages dans ma vie, ils étaient les premiers à me féliciter, et je pense même que j'ai des gens qui sont des abonnés que je n'ai jamais vus de toute ma vie, qui me portent plus dans leur cœur que des gens avec qui j'ai mangé ou je me suis assise ou autre chose. Vous devez comprendre que la fréquence, la personnalité d'une personne, après un moment donné, c'est plus une question de oui, on se connaît depuis longtemps, c'est une question d'énergie en fait. Il y a des gens qui vous apprécient sans comprendre pourquoi. En fait, ils aiment bien votre vibe. Il y a des personnes aussi que vous apportez de la lumière dans leur vie. Vous êtes là, vous savez pas en fait que votre présence, que votre seule présence dans un endroit a inspiré quelqu'un. Il y a des gens peut-être que seulement c'est par votre façon de vous habiller, c'est par votre façon de prendre soin de vous. Vous alliez au travail, vous prenez tellement soin de vous. Il y a des femmes, quand vous allez à l'école, vous voyez des daronnes, elles sont apprêtées. Quand on vous dit que pour aller déposer les enfants à l'école, on dirait qu'elles s'en vont en date. C'est inspirant. Après, quand toi, tu rentres, tu commences à te dire, oui, est-ce qu'il ne faut pas que je me mette un peu le matin, que je me mette comme il faut, toutes ces choses-là. J'avais une amie, qui est toujours d'ailleurs mon amie, qui est une femme qui est multimillionnaire avec son mari, ils pèsent quand même autour, eux ils sont à peu près, je crois, ils sont à 7 ou 8 millions en fait. Et ben, elle m'a dit, princesse, le matin je m'apprête, je montre à l'univers que je suis prête à toutes les éventualités. J'ai un rendez-vous, un partenariat, une possibilité. On m'appelle à 9 h, on me dit rendez-vous à midi, je suis prête. C'est pas que, oh non, je suis prête. Elle a dit, je me lève le matin, même si je suis à la maison et que je sais que je vais rien faire, je m'apprête pour recevoir des bonnes nouvelles. Je vous assure que plus vous êtes présent dans votre vie de cette manière, plus votre vie, elle change. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça m'a pas un peu ramolli cette histoire de spiritualité-là? Parce que j'ai l'impression que ça m'a trop mis dans une phase de, oui, j'ai tellement utilisé mon côté intuitif, que en fait, je trouve que ça m'a mis en état de passivité par rapport à ce que je suis capable de faire. Et ça, c'était important que je me rende compte de ça. En dehors de ça, il y a l'auto-sabotage qui est venu du doute qui est rentré. Vous savez, quand j'ai analysé les perverses, parce que moi, c'est des perverses que j'ai rencontrées, les perverses narcissiques que j'ai rencontrées au cours de ma vie, puisque la leçon avait du mal à être comprise par moi, peut-être que j'ai du taureau présent, je ne sais pas. Mais, en tout cas, quand j'ai analysé, le point commun, et ça c'est un truc que vous devriez prendre le soin de faire pour transmuter. Quelle est la chose que chacune des personnes qui ont participé d'une quelconque manière à votre destruction, entre guillemets, vous a dit? Et moi, j'ai toujours entendu, t'es pas si intelligente que tu le crois. T'es pas si intelligente que tu le crois. Arrête de croire que t'es la plus intelligente. Arrête de croire que t'es trop intelligente. Et en fait, ça s'est répété à plusieurs endroits, par plusieurs personnes, et à des moments difficiles. Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle du mauvais œil, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment le mauvais œil fonctionne, je vais vous en parler de la manière la plus métaphysique du monde. Quand on parle du mauvais œil, le mauvais œil, c'est de la projection astrale. D'accord? Ça veut dire que moi, je m'assois chez moi, je regarde votre vie, et je commence en fait à susciter des émotions de haine, de colère, de rage, de honte vis-à-vis de vous. Et maintenant, en suscitant cette émotion, là je vais citer un nom que je vois, je vais dire Louisie. En regardant Louisie, elle a acheté une voiture, elle a mis sa voiture en avant, ça me fait ressentir de la honte et je commence à avoir du ressentiment et je commence, parce que mon cœur est mauvais, à dire tout simplement, mais vas-y, elle se prend trop pour une meuf de ouf en fait. Elle a acheté la voiture, je suis sûr que c'est pas sa voiture, je suis sûr que c'est un leasing, je suis sûr que dans nanani nanana. Ça commence comme ça. Ensuite, comme la vie est ce qu'elle est, la vie va toujours te ramener le contenu de Louisie. Parce qu'en fait, tu fais une fixette sur elle. T'es obsessionnel. Je sais de quoi je parle, j'ai beaucoup attiré des gens obsessionnels au cours de mon existence. Je vous ai dit que les gens qui ont trop de 11 ou de 9,
Les gens qui ont trop de 11 dans leur thème numérologique, trop de présence de 9 ou trop de présence de 5, vous avez tendance, malheureusement, on attire des gens qui sont très obsessionnels, en fait. Donc, du coup, la personne, elle va faire une fixette sur vous, puisque vous agissez comme étant une force d'attraction, une force d'énergie, et que vous utilisez votre autorité naturelle, puisque finalement, diriger votre vie, c'est faire bon usage de votre autorité. Donc, du coup, vous allez commencer tout simplement à montrer votre vie, parce que dans votre optique, vous êtes contente, vous estimez que les gens, vous voulez leur montrer que c'est possible, et même, vous avez le droit de vivre pour les caméras, en fait. Il y a quoi? En fait, si vous avez de la présence de Jupiter dans votre vie, vous vivez pour les caméras, vous faites rien parce que vous aimez les gens. Vous vous montrez parce que c'est dans votre nature de devoir vous montrer. Les gens qui sont influencés par des planètes telles que le Soleil ou qui sont influencés par l'élément feu, vous avez vu le feu? Le feu n'est pas quelque chose qu'on cache. Le feu n'est pas quelque chose qu'on cache. Le feu est quelque chose qui se met en évidence. Le feu est quelque chose qui doit être vu. Le feu est quelque chose qui réchauffe. Donc, plus vous avez des éléments feu dans votre thème ou des nombres qui sont associés à l'élément feu, plus vous devez comprendre que vous allez être beaucoup plus visible que la moyenne. Vous n'êtes pas fait pour être dans le retrait. Vous n'êtes pas fait pour... Non, la Terre n'est pas quelque chose qui réellement attire. Vous voyez, la Terre n'est pas quelque chose qui attire. C'est pour ça que la Terre est liée au plaisir, si tu veux. La Terre, tu verras que les gens qui sont très dominés par la Terre, ce sont des personnes, en fait, qui vont être très liées au plaisir. Ce sont des personnes qui vont plutôt t'apprendre l'art de vivre. Ils vont être plus là pour t'apprendre l'art de vivre. Leur mécanisme, leur façon de vivre, leur appréciation de la vie sur Terre va te donner à toi l'inspiration d'apprécier ton existence terrestre. Mais les personnes, en fait, qui sont très feu, ils ne sont pas là pour montrer aux gens comment apprécier leur existence. Ils sont là pour être devant. En fait, ce sont des pionniers. Ce sont des gens qui doivent être vus. Quand vous regardez, par exemple, la Bible ou autre chose, on vous parle, en fait, de la colonne. La colonne, il y a deux types, l'élément feu et l'élément air. Ce sont des leaders qui sont différents. L'élément R, il est leader de par ce qu'il transmet, de par la psyché. Ça va être des gens qui vont transmettre par la parole, par le savoir, par l'intelligence, par tout ce qui concerne la psyché et le mental. Mais l'élément feu, ce sont des gens qui vont être des leaders par le modélisme. En fait, ils sont modèles. Leur leadership n'est pas un leadership de je parle trop, je t'aime trop, ou je sais pas quoi. Leur leadership, c'est un leadership d'incarnation. Vous voyez? Et vous devez comprendre ça. Quand on est un élément feu, le leadership des personnes comme ça, c'est pour ça que vous verrez que les gens qui sont béliers, les gens qui sont lions, les gens qui sont sagittaires, ce sont des gens qui doivent être vus. Ce sont des gens qui ont... En fait, ils n'ont pas le choix. Et tant qu'ils n'accepteront pas d'être vus, ils seront toujours confrontés à des circonstances et à des situations de personnes qui vont les exposer parce qu'ils ne veulent pas s'exposer par eux-mêmes. Vous voyez ou pas? Ils ne veulent pas s'exposer par eux-mêmes. Donc, comme ils ne veulent pas s'exposer par eux-mêmes et qu'ils veulent continuer à fonctionner comme l'eau, eh ben, vous allez vraiment fonctionner comme l'eau. Il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a pas de souci. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas l'eau. Hein? Il y a des circonstances de la vie qui vont arriver pour vous forcer à vous mettre en lumière. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent le commentaire, ouais, tu vis pour les caméras, ma chérie, tu es censé vivre pour les caméras. Tout à l'heure, je parlais avec les filles. Je parlais d'une personne que j'ai connue dans le passé et je disais, mais cette personne-là, moi, je ne comprends pas pourquoi elle n'apprécie pas le fait simplement d'être juste jolie. En fait, je comprends pas pourquoi elle veut paraître plus intelligente, elle veut rentrer dans cette dimension de l'intellect, alors qu'en fait, ça se voit que c'est le feu. Genre, montre-nous que t'es belle, en fait. Montre-nous à quoi ça ressemble quelqu'un qui prend soin de soi. Montre-nous comment tu arrives à transmuter tes énergies et à faire en sorte de donner la forme que tu veux à ton corps. Montre-nous, en fait, ta skincare. En fait, moi, je trouve qu'en France, les gens, ils sont tellement axés sur le mental qu'ils ont du mal avec les gens qui sont feu. C'est très espagnol, c'est très spanish, c'est très dans les pays méditerranéens. Vous savez qu'ici, à moi, on est beaucoup plus dans le froid. Encore dans le sud, ça va. Mais vous voyez, ici, c'est beaucoup plus le froid qui domine. Et
tout ce qui est lié au plexus solaire, au rayonnement, à la puissance, à la bravoure, aux personnes qui vont se montrer, en fait, ce leadership, il n'est pas valorisé. Mais vous ne devez pas attendre que ça soit valorisé. Vous devez l'imposer. Moi, je me rappelle que quand j'avais Jelly, les gens, ils supportaient pas mon arrogance. Ils supportaient pas ma façon d'être. Mais c'est le moment où j'étais le plus aligné avec moi-même dans ma vie. Parce qu'en fait, il n'y avait aucun complexe. Ma force, en fait, elle ne reposait pas, et je le disais toujours, en fait, vous n'avez pas compris. C'est pas sur la beauté que ce que je fais repose. Ce n'est pas non plus sur l'intelligence. C'est les résultats, en fait. Même quand je parlais, je disais, excuse-moi, t'as pas le relevé bancaire qu'il faut, tu me donnes pas de conseils. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu t'élèves dans un environnement, et surtout dans un bout de personnes, parce qu'il faut pas se mentir, la communauté déjà afro, voilà, quand tu t'élèves au milieu de ces personnes-là, bah en fait, et que tu oses donner un message qu'ils n'ont pas entendu avant, ça part déjà en fait de l'idée qu'il faut qu'on éteigne ce feu. Et vous devez comprendre ça. Les personnes qui sont d'élément feu, vous devez comprendre l'élément feu dominant, vous devez comprendre une chose. Vous allez vraiment avoir des gens qui se sentiront brûlés. Vous allez vraiment avoir des gens qui se sentiront brûlés à votre contact. Moi, quand je regarde la plupart des influenceuses qui sont sur les réseaux ou autre chose, en fait, quand vous regardez la contrepartie de ce qu'elles font, il y en a qui disent « Ouais, franchement, c'est facile, c'est trop facile, elles sont assises, elles font rien de leur vie. » Non, mais ça va pas ou quoi, en fait? Vous savez ce que ça veut dire? T'es là, en fait, t'as tes enfants. C'est comme l'autre folle, là, qui était venue parler comment on appelle ça? Vous vous rappelez sur les réseaux sociaux, vous avez les propriétaires qui s'énervent sur Internet, mais il faut être tocarde, en fait, pour faire ce genre de choses. Vous voyez la contrepartie? C'est ça, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils vont regarder, pas ma mère qui m'envoie ton live, et... bah, regarde, j'étais en train de parler de toi, et j'étais en train de dire quoi? Comme par hasard, t'es arrivé, je pensais à la folle. Regardez les choses comme ça. Et bah, c'est la même chose. On va regarder simplement des personnes, on va dire, ouais, c'est trop facile, nanani, nanana. Mais on oublie, en fait, que l'exposition, ça coûte quelque chose, en fait. Et les gens, en fait, qui sont très élément feu, et bah, je vous assure qu'ils vont toujours avoir des gens qui vont tenter d'éteindre ce feu. C'est comme ça. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous ralentir dans votre vie. Vous allez vous asseoir et vous allez commencer à vouloir chercher les causes, les raisons. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de raison. Vous exprimez une lumière et cette lumière-là dérange beaucoup de personnes. Et en fait, vous devez comprendre que quand on parle de mauvais œil, les gens, ils pensent que le mauvais œil, c'est juste quelqu'un, il se lève le matin, il fait des rituels, il appelle un marabout. Je tiens à dire que je ne dois aucun loyer. Elle l'avait dit. Si on avait écouté, même si c'est pas le sujet, elle l'avait dit. On avait bien compris que la volonté, c'était vraiment de nuire. Et que la seule chose qui était importante, c'était de dire, voilà la vie qu'elle mène, moi je suis propre, elle est sale, et moi je suis bonne, elle est mauvaise. On avait vraiment compris. Vraiment, la direction artistique a vraiment échoué. Toutefois, c'est le commun des mortels en fait. Et c'est ça que je disais, c'est que en gros, à un moment donné, vous devez comprendre le doute, surtout dans la francophonie, c'est ce que je disais au début du live, le doute, il va arriver si vous continuez à écouter des chèvres et des rats vous dire ce que vous devriez penser vous en tant que berger. Si vous êtes un berger et que vous marchez avec des rats, je vous assure qu'à un moment donné, vous allez commencer à ramper comme des petits serpents. Vous voyez les choses comme ça? Pourquoi? Parce que en fait, vous allez avoir des personnes, votre autorité naturelle, votre pouvoir naturel, votre capacité à donner force, à donner une force, à donner de la puissance à votre vie. Et même en dehors de ça, il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est que beaucoup de gens ne supportent pas les personnes qui s'assument. Et en fait, eux, ils estiment que moralement, et ça, excusez-moi, on voit ça chez les gens qui se trouvent religieux. Les personnes qui s'assument, qui se disent, ouais, moi je suis comme ça, j'assume toutes mes parts en fait. Oui, on va dire t'es mauvaise, tu vas dire oui. Et donc, et ben en fait, les personnes qui se sentent trop gentilles, trop bonnes, qui ont, tu sais, ils vont dire, ouais, moi je savais pas, je suis nia, je savais pas, moi j'ai juste voulu lui faire confiance. Et ben vous voyez les personnes comme ça là.
c'est les pires de toute votre vie. Ça veut dire que, s'il vous plaît, évitez-les. Évitez ces personnes-là du mieux que vous pouvez dans votre vie. Vous voyez les gens qui ont une facilité de dire « Non, mais je suis naïf, hein. Je sais pas pourquoi. Je suis naïf. Moi, franchement, j'aime les gens. Je suis honnête comme... » En fait, c'est les pires personnes que vous pouvez rencontrer. Vous voyez les gens qui acceptent pas leur part d'obscurité. Les gens qui acceptent pas, en fait, de se montrer dans leur authenticité. Vous savez, c'est les plus grands de tous les envieux. Parce que, en fait, ils se sentent supérieurs à vous. Quand ils vous regardent, ils se disent « Moi, je suis mieux qu'elle. Je suis une meilleure personne. J'ai ça. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai pas eu à faire ces conneries-là. » Donc, eux, en fait, ils comprennent pas pourquoi vous avez la légitimité d'avoir une valeur que eux, avec leur côté nia, la gentillesse, le bonheur incarné, et oh là là, ils sont tellement gentils, mais ils n'arrivent pas à se sentir bien. Il y a beaucoup de fous dans la société. Moi, là, on parlait là de la folle du loyer, mais il y en a beaucoup. En fait, vous croyez que les fous, ils sont tous... Il n'y a pas assez d'hôpital psychiatrique. Les fous, c'est pas forcément des gens qui portent des camisoles. Vous savez, les gens qui sont instables émotionnellement, qui s'asseyent chez eux comme ça, ils te voient, ils ne te connaissent pas, ils t'ont jamais vu, ils t'ont jamais rencontré, ils sont chez eux et ils disent tout simplement « J'aime pas cette personne. Je l'aime pas, je la déteste. » Après, ils sont là, ils continuent, ils mettent de l'énergie, comme je vous ai dit, le mauvais œil, vous croyez trop que c'est des rituels. Non, la personne, elle suscite des mauvaises émotions vis-à-vis de toi. Elle suscite des mauvaises émotions, elle envoie des pensées, des paroles. Après, ils ont des groupes entre copines. Maintenant, dans les groupes entre copines, leur travail, c'est de critiquer. Ah, regarde, ils arrivent même à voir que tu as perdu du poids, alors que toi-même, tu sais pas que tu as perdu du poids. Aussi, des personnes comme ça, faites attention. Moi, j'ai déjà une copine à moi. Tu as une amie là, qu'elle arrive, on dirait que c'est elle-même qui est ta balance. C'est quelqu'un qui cherche ce qui ne va pas chez toi pour se rassurer. Parce que de manière générale, on ne remarque que ce qu'on est. Si toi, tu te sens bien dans ta peau, tu remarqueras ce qu'il y a de bon chez l'autre. Là où il y aura eu, tu vas être là, la personne, elle va arriver, elle se sera coiffée. Tu vas regarder la beauté, ah, t'es jolie, ah non, franchement, t'aurais dû faire ça. Mais quand tu vois les gens qui sont capables de cibler des détails sur ton corps, ils sont au courant de ce que tu as dans tes vêtements. En fait, il y a des choses, je vous assure que c'est parce qu'on n'a pas reçu les enseignements à temps. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans des situations qui nous ont déstabilisés dans notre vie. Il y a des gens qui sont assis chez eux. Ils ont des captures d'écran de vous. Ils ont des photos de vous dans leur téléphone. Ils sont abonnés à votre page. Ils suivent tout ce que vous faites. Est-ce que vous ne voyez pas que ça là, c'est la folie? Si on s'assoit et puis on réfléchit pour de vrai, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça là, c'est une forme de folie? Je t'aime pas, tu es une mauvaise personne à mon sens, mais je suis sur ton TikTok ou sur ton Snap, je prends une fausse identité, je crée un faux compte. Attendez, est-ce que vous vous rendez compte de l'énergie que ça demande? Je crée un faux compte, je me mets sur Internet, je te regarde, je passe 2 heures de mon temps. Il n'y a aucun mec pour te tirer les cheveux. Il n'y a personne pour te demander de masser son dos. Tu n'as pas des ongles à faire pour gratter le dos de quelqu'un. Non, hein. Tu es sur Internet, tu vas t'asseoir et tu vas regarder. C'est ça. Et les personnes qui sont publiques, c'est une chose que je ne savais pas. Vous voyez quand vous êtes public là, et que vous vous montrez sur les réseaux sociaux, c'est à la fois quelque chose de bénéfique, mais c'est aussi un piège. Vous voyez le nombre de personnes qui vous envoient des intentions là. C'est pour ça que souvent vous vous retrouvez là. Ils donneraient tout pour que vous leur donniez de l'attention. Et la seule manière de vous préserver de ça, c'est de passer beaucoup de temps avec vous-même, d'avoir la maîtrise de vos émotions, de comprendre. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. À partir du moment où vous êtes visible, au travail, tu as une responsabilité. Sur les réseaux, tu es public. Dans ton groupe d'amis, tu es celle qui est présente. Naturellement, on va vers le feu. Pourquoi? On va vers le feu parce qu'on a besoin de se réchauffer. On va vers le feu parce qu'on a besoin que ce feu-là nous permette de faire quoi? De faire à manger, de faire ceci, de faire cela. Chaque élément est important. Mais quand vous comprenez comment ces éléments fonctionnent, vous allez savoir ce qui fait que les gens ils viennent vers vous. Vous voyez ou pas? Vous allez savoir en fait pourquoi les gens ils viennent vers vous. Et très souvent, et malheureusement, vous ne vous rendez pas compte de l'aura que vous avez. Vous ne savez pas en fait que c'est vous qui êtes la personne
au milieu qui soutient le groupe. Posez-vous la question dans les choses que vous mettez en place, dans les choses que vous organisez, dans les trucs que vous mettez en place pour tout le monde. Demandez-vous, si vous arrêtez de soutenir, est-ce que ça va continuer? Si vous enlevez cette énergie dans ce groupe-là, est-ce que le groupe il va continuer à fonctionner? Si vous sortez de cet environnement-là, est-ce que les gens vont continuer à agir comme il se doit? Donc c'est très important en fait que vous puissiez comprendre ce que vous apportez. Et c'est aussi important de comprendre qu'il y a des rats, il y a des chèvres et puis il y a des bergers. Quand on est un berger, même si on a été un rat dans sa vie, on ne peut plus repartir, marcher et s'asseoir avec les rats. La vie, elle vous forcera à prendre cette leçon. On a toutes fait la même erreur. On s'est toutes dit, non, c'est pas parce que j'ai évolué dans ma vie que je dois oublier de là où je viens. On a toutes fait cette erreur. En tout cas, les gens qui ont eu le temps de monter, de tomber et d'être déstabilisés, on a toutes fait cette erreur de se dire, non, c'est pas parce que j'ai ça que je vais oublier les personnes qui étaient là quand j'avais rien. C'est pas une question d'oublier en fait. C'est une question qu'à un moment donné, tu es dans une fréquence, tu es dans un niveau de ta vie qui fait justement que tu ne peux plus te permettre de vivre en dessous de ça. Exactement, alors qu'il faut juste assumer d'avoir évolué. Et ça, c'est extrêmement important. J'en profite pour le dire parce que justement, tu es là. L'une des choses que moi, j'ai remarqué par rapport à l'énergie que tu as, c'est que tu es une faiseuse de stars. En fait, toutes les personnes qui ont été tout autour de toi, elles ont toutes évolué. Et tant que tu comprends pas ça, bah en fait, tu vas te dire c'est normal. En fait, c'est normal que les gens ils évoluent. Et nous tous, on a quelque chose comme ça. On est des personnes, en fait, nous tous. Moi, je sais qu'il y a des personnes que quand ils rentrent dans ma vie, leurs finances, les choses qu'ils ont, tout augmente. Tout va augmenter parce que l'énergie que j'ai, elle est comme ça. Et vous devez comprendre, quand vous rentrez dans des relations, vous apportez quoi? Même au niveau de l'amitié, en fait. Parce que quand on est jeune, on pense qu'à l'amour. Quand on est jeune, on a de la carence affective et on se dit « Ouais, mes amis, c'est mes sœurs. » Et vous savez ce qui nous réunit? C'est la douleur. C'est la douleur qui nous réunit. Quand on s'assoit pour réfléchir et qu'on te demande quelle est la raison qui fait que tu n'arrives pas à te séparer de cette personne malgré tout ce qu'elle t'a fait, c'est la fidélité à votre douleur. Vous avez vécu tellement de moments douloureux ensemble que cette douleur, c'est devenu une colle entre vous. Et c'est tellement dangereux, vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que souvent, vous ne restez pas avec les gens parce que vous les aimez trop. Vous restez avec eux parce que vous êtes fidèle à une version antérieure de vous qui, justement, cette version-là, elle est dans l'oppression, elle est dans la douleur, elle est dans la frustration. Et le fait de vous séparer de cette personne, c'est comme si vous vous séparez d'une part de votre histoire. Non, en fait. Vous devez accepter que vous avez grandi. Vous devez accepter que vous avez tout simplement upgrade votre vie. Vous avez pris votre autorité, vous avez utilisé ce qui était à votre disposition et vous avez changé de fréquence, vous avez changé de secteur de vie en fait. Vous n'êtes pas dans les mêmes paliers. Et tant que vous ne comprendrez pas ça, vous allez constamment repartir dans les paliers précédents parce que vous allez avoir une forme de solitude dans le nouveau palier. Dans ce nouveau palier, sachez-le bien, même si vous ne les avez pas encore attirés, vous trouverez d'autres nouvelles personnes. Mais déjà, avant de les trouver, sentez-vous à l'aise avec vous-même. Sentez-vous à l'aise avec qui vous êtes. Moi, j'ai compris une chose. Si tu ne te sens pas à l'aise avec toi-même dans la solitude, tu ne pourras plus vraiment respecter ton espace quand tu seras avec les autres. Et les gens, ils vont vouloir fusionner avec toi. Les gens, ils vont vouloir rentrer dans ta vie. Les gens, ils vont vouloir profiter de ce que ça t'apporte. Et il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que quand tu es quelqu'un qui est naturellement sociable, friendly, et que tu es naturellement quelqu'un qui attire les opportunités et les personnes, c'est tellement naturel pour toi que tu ne te rends même pas compte qu'il y a des gens qui peuvent marcher avec toi juste pour le nom. Il y a des gens qui peuvent marcher avec toi juste parce que tu as ceci ou tu as cela. Moi, je sais que dans ma tête, c'était inadmissible et inconcevable que quelqu'un allait devenir ami avec quelqu'un d'autre juste parce qu'il voulait montrer que « Ah bah, je connais telle personne, elle a des abonnés sur les réseaux. » En fait, pour moi, c'est inconcevable. Mais c'est inconcevable pour des gens qui ont du leadership, en fait. C'est inconcevable pour des gens qui ont du leadership parce qu'un leader... Et quand je dis leader, ce n'est pas dire leader pour les autres. Chacun d'entre nous, nous devons être le leader de notre propre vie. C'est-à-dire que vous-même, vous devez vous asseoir dans votre quotidien, regarder votre vie et vous demander comment est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Comment est-ce que je peux faire pour transformer cette réalité? Est-ce que l'endroit où je vis me convient? Est-ce que la maison dans laquelle j'habite me convient? Est-ce que le mec avec qui je dors le soir, est-ce qu'il me convient? Remettez-vous en question.
Pas parce que les gens vous ont semé du doute, mais parce que quand vous regardez votre vie aujourd'hui, vous écoutez vos émotions, vous vous rendez compte que ça ne matche plus. En fait, je me sens plus aligné et c'est OK de changer. Parce que je trouve qu'on critique beaucoup les gens qui changent et qu'on considère que le changement, c'est de l'instabilité. Non, en fait. La vie que vous voyez là, hein, Dieu, il n'a pas donné le même chemin à tout le monde. D'accord? Dieu ne nous a pas tous donné le même chemin. Même quand vous regardez au niveau des jumeaux de deux personnes qui sont sorties du même ventre, ils n'ont pas le même chemin, ils n'ont pas la même destinée. Ça veut dire que toi, dans ton cheminement, peut-être que tu vas avoir beaucoup de changements, peut-être que tu vas avoir beaucoup de transformations avant de pouvoir comprendre. Parce que peut-être que tu as beaucoup de choses que tu dois apprendre pour les transmettre par la suite. Si tu ne comprends pas ça, tu vas vouloir calquer ta vie et te fier à ce qui se passe dans la vie des autres. Ce n'est pas possible. En fait, soyez le propre leader de votre vie. Cherchez même pas à être le leader de quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu t'assois, tu dois te concevoir comme un projet. Tu dois t'asseoir et tu dois te demander à quel niveau j'estime que ma vie, elle est accomplie. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous retrouver à avoir des gens. Moi, j'ai eu des personnes dans mon entourage qui ne passaient leur temps que quand je disais je veux faire ça, vas-y, toi, c'est ça ton problème en fait. Tu es toujours en train de dire je veux ci, je veux ça, tu parles de jet, tu parles de ceci, tu parles de cela. Mon cher, c'est pas parce qu'on est né pauvre qu'on est obligé de finir pauvre. C'est une malédiction. Nos parents, comme je dis souvent, pour ceux qui sont ici, nos parents, ils n'ont pas eu le choix. La plupart de nos parents, ils ont quitté leur pays, leurs diplômes, ils n'étaient même pas valorisés sur ce territoire. On a eu des parents qui sont même allés parfois au master dans leur pays, l'équivalent du master ou du bac+4. Ils sont arrivés, dégradation complète. On les a mis dans des tafs. On leur a donné des trucs en fait qui avaient pour but de leur dire que ici, vous allez simplement servir cette société et ça s'arrête là. Tu ne peux pas venir naître dans un pays qui t'offre des possibilités et tu ne te demandes pas comment tu vas faire pour upgrade ta vie. Que tes parents soient nés pauvres ou qu'ils sont sortis d'une quelconque manière, d'une circonstance, ils ont fait le sacrifice de la déportation en fait. C'est-à-dire que toi, tu es né sur un territoire où il y a plus de liberté, où il y a plus de possibilités qui t'est offertes, ne serait-ce que par le voyage. Moi, je trouve inadmissible qu'on voit des jeunes filles aujourd'hui, elles n'ont plus d'ambition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes, nous, quand on était jeunes, on regardait les Américaines, je peux vous dire que notre rêve, c'était d'aller au States, c'était de, je sais pas, en fait, tu avais des rêves, tu voulais faire des choses. Aujourd'hui, quand on regarde les plus jeunes, on dirait des herbes qui poussent en plein centre-ville, même pas la campagne. Il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus d'énergie. Et quand on regarde les gens, là, les 90, on dirait que la vie, elle a tellement broyé les gens qu'ils ne croient plus en rien. Si vous ne croyez plus en rien, ne vous en faites pas. Personne ne va croire pour vous et vous allez vraiment continuer à être médiocre. Vraiment, il ne faut même pas que quelqu'un vous dise que ça va changer. Ça ne va pas changer. C'est-à-dire que vous-même, en fait, vous devez vous concevoir comme un projet. Vous devez sortir parfois de votre corps et vous regarder comme un projet. Si vous étiez votre consultant, arrêtez de donner votre autorité à l'extérieur de vous. Si vous vous asseyez et que vous étiez votre propre consultant, comment est-ce que, si vous étiez payé, comment est-ce que vous vous conseillerez aujourd'hui? Si quelqu'un te payait dans la même situation que tu traverses aujourd'hui, qui te pose un problème, qu'est-ce que tu lui dirais? Parfois, vous savez la vérité, et c'est pas parfois, vous savez toujours la vérité, mais vous prenez pas d'initiative. Vous savez la vérité, mais le changement et la transformation, elle vous fait peur. Parce que vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer après. Regardez tous les changements précédents. Regardez toutes les transformations précédentes. Regardez tout ce que vous avez traversé et que vous pensiez que vous n'alliez pas vous relever. On a tous eu des moments comme ça dans notre vie, et c'est à ça que l'épreuve elle sert finalement. On a tous eu un moment dans notre vie, j'en suis sûr, où on s'est dit, est-ce que je vais sortir de ça? Est-ce que vraiment, au fond de moi, je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir vraiment me relever de cette situation? Il y a une épreuve comme ça qui arrive à un moment dans ta vie. Et cette épreuve, elle est tellement douloureuse. Tu suffoques tellement que vraiment, vous voyez les épreuves où tu as des larmes, des sanglots, tu as de la morve, tu pleures en pagaille, t'as pas de charisme dans tes pleurs. tu pleures sans charisme. Vous voyez les trucs comme ça, tu pleures jusqu'à maintenant, c'est une comédie dramatique, tu te jettes par terre, tu fais des trucs, tu te jettes sur le lit, tu t'achètes de la glace, tu romantises même le drame, tu t'achètes même des pop-corn. Ouais, non, là, j'ai besoin vraiment, tu vois de quoi je parle. Vous voyez de quoi je parle? T'as une épreuve comme ça dans ta vie, c'est tellement la pire de toutes les épreuves que tu te dis,
est-ce que vraiment, après ça, je vais m'en sortir? C'est une bénédiction pour votre vie de rencontrer votre plus grande peur. Vous voyez la peur là, la plus grande de toutes les peurs que vous avez. Si c'était la peur d'une séparation. Par exemple, quand on a été dans des familles dysfonctionnelles, très souvent les femmes, elles ont peur en fait de se séparer du père de leurs enfants ou autre chose parce qu'elles ne veulent pas refaire les mêmes erreurs ou elles ne veulent pas en fait subir ce qu'elles elles ont subi en tant qu'enfant. Si c'est l'amitié, si c'est ceci, vous voyez votre plus grande peur, quand la vie vous permet d'être confronté à cette peur, sachez que c'est une délivrance. Vous n'allez plus jamais avoir peur de quoi que ce soit. C'est un effet. Non, je suis éclairée, ma chère. En ce moment, je travaille beaucoup sur moi. Non, mais c'est un effet. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, je me rappelle de ça en 2024. Quand il y a eu la grosse sauce sur Instagram, toutes ces choses-là, et que les gens me disaient, ouais, elle n'est pas si intelligente que ça, elle n'est pas ceci. Et je lisais les commentaires. En dehors de ça, je me sentais tellement humiliée et je me suis tellement efforcée dans ma vie d'éviter ce... En fait, moi, je voulais jamais qu'on me dévalorise par rapport à mon travail, en fait. Dévalorise-moi pour ce que je suis, je m'en fous. Mais le travail, pour moi, j'ai trop de placements en Capricorne. Ça veut dire que pour moi, le travail, c'est vraiment dévastateur. D'être pris pour une usurpatrice ou un truc comme ça. Quand je suis arrivée en Espagne, moi, c'était ma plus grande peur. Quand je suis arrivée en Espagne, carrément, je vous avais dit que j'ai pris un billet pour quitter la France. Donc du coup, pour vous dire à quel point j'étais contractée, on aurait dit un anus serré. Mais vraiment, quand je suis arrivée en Espagne, non, moi, franchement, je vous laisse l'influence. Moi, je peux pas. Quand je suis arrivée en Espagne, les larmes que j'avais, même le départ de mon père, je pense qu'il a pas... J'avais pas des larmes de sanglots comme ça. J'ai dit, yeah, on peut menacer les gens comme ça. Là, j'en rigole. Mais vous vous rendez compte que je me sentais tellement humiliée que je voulais me faire tellement petite que je voulais... Et j'ai dit, faut que je quitte la France pour 2 mois. Faut que je me ressaisisse. Là, je suis touchée. Je suis arrivée en Espagne. Et pourquoi je parle de cette expérience? Parce que pour moi, c'était celle-là. Vous devez cibler l'expérience là. C'est comme votre talisman. C'est-à-dire que ce jour-là, je me rappelle, j'étais assise. Je me suis dit, putain, mais est-ce que je vais sortir de cet état? Est-ce que là, ce que je ressens... Je vais sortir de ça. Affrontez votre plus grande peur. Et c'est ce que la vie elle va vous faire. Quand vous voyez les épreuves que Dieu nous donne, la vérité, ce sont nos peurs que nous affrontons. Observez vos épreuves. Parce qu'en fait, les gens, ils prennent pas le temps de conscientiser, de regarder, d'observer, de se demander. C'est ça, en fait. Les gens, ils seront... Mais c'est vraiment ça, Silas. Tout finit par passer. Tout finit par passer. Et je veux vous dire quelque chose. Il y avait une femme que j'avais rencontrée. Et elle avait dit une phrase. Elle a dit, vous voyez, chaque femme, c'est un événement entre femmes. Elle a dit, chaque fois que vous avez touché le fond, c'était une manière de vous rapprocher de la terre. Ça veut dire que c'était une manière de vous enraciner. De sorte à ce que quand vous allez maintenant pousser à nouveau, vous allez maintenant vous développer davantage, vous n'allez plus jamais tomber de cette manière-là. Parce que, en fait, c'est comme si ce qui vous maintenait bancal, il n'existera plus. Et bien en fait, c'est ça la peur. La peur, ça vous maintient bancal. Ça veut dire que ça vous empêche d'être équilibré. Ça vous empêche en fait d'avancer. Vous allez stagner, vous allez vous questionner. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment les ceci? Comment cela? Et c'est la même chose dans les familles. Est-ce que si je prends cette décision, ça sera bien vu? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On va vous juger en tant que mère. Parfois, vous allez prendre des initiatives pour vos enfants en estimant que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour leur bien. Vous allez avoir un nombre intarissable de fous qui vont venir vous dire oui, ce que tu es en train de faire, c'est pas la bonne chose. Mais ça, c'est ce qu'on voit finalement sur Internet, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que vous devez comprendre une chose que j'ai compris, celui qui n'est pas en paix avec lui-même, il n'aura toujours que de la dualité en fait vis-à-vis du monde extérieur. Il sera constamment en train de se dire le monde extérieur est un danger. Le monde extérieur est un danger. Et ensuite, il y a une métaphore que j'ai utilisée. J'ai dit que les gens, en fait, vous devez comprendre que quand vous arrivez à un sommet dans votre vie, que ça soit dans le travail, que ça soit dans l'amour, que ça soit dans les finances, ça veut dire que vous avez beaucoup d'énergie, en fait, que vous avez maîtrisée. Quand vous vous retrouvez vidé de cette énergie parce que vous êtes tombé sur un PN ou une PN ou des personnes qui ont été là et qui ont participé à votre déstabilisation, vous devez comprendre quelque chose. La priorité, c'est même pas de se concentrer sur eux. Mais comme on n'a pas dans cette société, et c'est ça je disais que la problématique en France,
c'est qu'il n'y a pas de groupe de parole. Vous voyez, aux States, les femmes, elles sont beaucoup dans les groupes de parole. Je me rappelle que quand j'allais aux États-Unis et tout, j'ai une amie qui est sur place, elle me disait, en fait, ici, il y a des groupes de parole pour tout. Les gens, ils sont beaucoup entre femmes, entre groupes, chacun a son peuple, comme ils aiment dire. Les gens, ils se rencontrent parce qu'ils comprennent, en fait, qu'à des phases de la vie, t'as juste besoin de soutien. En fait, t'as pas besoin qu'on te dise que t'avais tort. Tu le sais. Je veux dire, la culpabilité, vous n'avez pas besoin de la déclencher chez quelqu'un. Je vous assure que quand quelqu'un sait qu'il a merdé, vu les conséquences qui sont visibles, il n'a pas besoin qu'on lui dise « Mais tu vois, je t'avais dit, gna 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 ». Et en fait, ce que je trouve, c'est que l'échec, quand quelqu'un tombe ou échoue dans un domaine, moi, je suis étonné. Twitter, c'est le pire réseau social que j'ai vu dans ma vie. Mais moi, souvent, je prends le temps d'aller lire parce que ça me permet de comprendre la conscience collective, de te rendre compte à quel point les gens, ils sont vraiment misérables dans leur vie. Ils souffrent. Comment vous pouvez prendre une seule occasion d'une situation qui se présente dans la vie des personnes et en fait vous en riez. Et finalement, ce qui se passe à grande échelle sur les réseaux, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Dans certaines familles, il y a eu des femmes en fait qui ont vécu des il y a eu des femmes qui ont vécu des trucs de ouf, mais qui n'ont jamais, jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans, elles n'ont jamais osé parler parce qu'elles avaient peur d'être la personne qui n'allait pas être écoutée. Elles avaient peur que la famille allait se retourner contre elles. Il y a vraiment une culture du silence. Et le truc, c'est que moi, j'ai donné l'exemple d'un footballeur. Vous voyez, les footballeurs, ils sont sur un terrain, ils jouent tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas les mêmes médecins que les gens du peuple. Et vous devez comprendre que quand vous avez atteint certains niveaux et que vous vous êtes dépassé dans certains domaines de votre vie, lorsque vous tombez, eh ben en fait, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de structure ou de personnes qui normalisent le fait d'être tombé pour que vous vous sentiez à l'aise. Donc la première chose que vous faites, c'est d'avoir honte. Vous commencez à dire non, regarde ce qui s'est passé. Vous avez honte comme si c'était quelque chose qui était un élément isolé et qui n'était arrivé à personne d'autre avant vous. Ça arrive à tout le monde. En fait, les expériences que vous vivez, je pense que c'est important. Je sais pas, je ressens qu'il faut que j'explique ça, que je dise ça. Mais en fait, vous devez normaliser le fait que ça arrive à tout le monde. En fait, ça arrive à tout le monde, vous savez. Ça arrive à tout le monde de perdre son argent. Ça arrive à tout le monde, en fait, de perdre sa sécurité. Ça arrive à tout le monde de perdre sa stabilité. Ça arrive à tout le monde de perdre son mariage. Ça arrive à tout le monde de perdre un enfant. Ça arrive à tout le monde de perdre quelque chose dans sa vie qu'il n'avait pas. Parce que quand on parle de perdre, là, si on savait qu'on allait perdre, est-ce qu'on allait se retrouver là à avoir des trucs? Si on pouvait éviter la perte, c'est quelque chose qu'on allait anticiper à un tel point que ça n'allait jamais arriver. Mais il y a des expériences dans votre vie que vous pouvez prendre 20 ans à vous questionner et à vous dire « Putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi ?» En fait, franchement, pour avoir fait ça, je vous assure, sortez du questionnement. Franchement, regardez la vie devant. Prenez conscience de là où vous êtes. Ok, là, je suis où? Je suis à 0. Ok, je suis à -10. Ok, je suis à -30. Ok, je suis à -10. Rien à voir, t'as fait un coaching avec Béline? Oui, moi j'aime trop Béline. J'ai fait une séance avec elle et franchement, je trouve que c'est la personne la plus pragmatique sur le plan spirituel que j'ai rencontrée en France. Toutes les autres, pour moi, elles sont KO. Pas parce que j'ai un problème avec elle, mais parce que Béline, en fait, elle n'est pas dans la complaisance et elle est dans une démarche, en fait, de structure et dans une vision de millionnaire. Et en dehors de ça, c'est quelqu'un qui a eu des résultats dans sa vie. Moi, j'ai du mal à aller m'asseoir et à prendre des conseils de quelqu'un qui n'a jamais eu des mouvements financiers que j'ai pu avoir. Pas parce qu'il y a du mépris, mais parce que vous devez comprendre que les gens, ils vont vous conseiller par rapport à leurs limitations. Tu peux aller voir quelqu'un qui est une très bonne astrologue, qui est un très bon coach, qui est un très bon... Il est fort pour motiver, mais il ne pourra motiver que des personnes qui sont en dessous de ce qu'il a déjà accompli. Et je trouve que les gens ne se rendent pas assez compte de ça. Donc pourquoi moi j'aime bien Béline, c'est parce qu'elle est dans une fréquence d'abondance. Son état d'esprit, c'est le money mindset. Et c'est pas le money mindset des gens qui n'ont pas eu d'argent et qui cherchent à créer des réseaux pour avoir de l'argent en faisant du coaching. C'est vraiment quelqu'un qui a accompli des choses, qui a réalisé des choses, qui a développé des projets à grande envergure et qui aujourd'hui peut apporter le pragmatisme nécessaire à un projet. Et la spiritualité, je vous ai toujours dit sur ma page, les spiritualités qui sont là, où on vous dit simplement, oui, ton placement en lune, c'est Sagittaire, je m'en fous complètement. Si le placement en lune, c'est Sagittaire, il faut que tu m'expliques comment ce placement va générer des choses dans ma vie, dans un domaine de ma vie. Et c'est pour ça que j'aime bien Béline. Elle est vraiment... elle m'avait offert un atelier comme ça pour que je découvre son service. Donc franchement, pour tous ceux qui sont dans le live, je la recommande. Et
vraiment, ce que je peux dire au niveau de la France, voilà, ne vous mettez pas des barrières, accomplissez des choses, structurez-vous, mettez des choses en place et sachez en fait qu'il y aura toujours des gens qui vont considérer que ce que vous faites est petit et que d'autres ils vont considérer que ce que vous faites est grand. Je me rappelle quand je mettais, je parlais en fait de ma réalisation avec Jelly, que j'avais fait plus de 500 000 euros et tout. Il y avait des gens qui disaient ouais, c'est quoi la preuve? Ou il y avait des gens qui diminuaient ça en disant ouais mais il y a des gens qui ont fait plus. Oui, il y a des gens qui ont fait plus. Mais par rapport à qui je suis et par rapport de là où je suis sorti, moi, en fait, j'ai vraiment aimé la phrase de 50 Cent. En fait, je valorise ce qu'il a dit. Il a dit, quand on lui a demandé, est-ce que vous voulez être milliardaire? Il a dit, je suis milliardaire par rapport à la personne que j'étais. Je suis milliardaire par rapport à la personne que j'étais. Donc, et c'est ça, en fait, que vous devez comprendre. Il s'agit de vous et rien que de vous. Donc, ça, c'est le truc que j'ai compris. Donc, du coup, vous savez comment je pense, comment je réfléchis. Et j'espère en tout cas que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont pouvoir vous être utiles. Non, je fais pas de coaching. En fait, j'ai eu mon éveil en 2022. Tu vois, quand j'avais eu le truc sur les chants, tout ça et tout. Après, je sais pas, j'ai eu un éveil de conscience. Et ça a été un travail de 2022 jusque-là. C'est ce qu'on appelle le retour de Saturne. C'était le pire moment de ma vie. C'est tombé de tous les côtés, j'ai tout perdu, j'ai tout recommencé à zéro. Et donc, du coup, dans cette transition-là, et bah, du coup, j'ai commencé à apprendre davantage sur moi, à essayer de me comprendre, à régler les blessures intérieures, toutes ces choses-là. Et ensuite, je suis tombé sur une personne, mais il faut que ça tombe bien parce que, en fait, j'ai un truc à te dire, mais comme c'était bizarre, vas-y, je me suis dit, je vais pas lui dire. Parce qu'en soi, je t'expliquerai. Mais en tout cas, je suis tombé dans des situations qui m'ont permis, en fait, tout simplement, de m'éveiller en conscience. J'ai commencé à pratiquer, bah, du coup, la radiesthésie. La radiesthésie, c'est beaucoup plus, c'est l'analyse des énergies. Tu vois, même quand tu veux construire une maison ou autre chose, bon, on appelle des radiesthésistes pour savoir quelle est l'énergie qu'il y a autour. Est-ce que la maison, elle est bien positionnée ou autre chose. Mais moi, je l'ai développé à un niveau beaucoup plus élevé. Donc maintenant, je suis capable d'analyser la fréquence émotionnelle des personnes, je vais faire des analyses vibratoires. Et on va dire que toute l'année 2024 et toute l'année 2025, c'était que ça. Donc, tu conseilles si bien de consulter des psys? Oui, je conseille de consulter des psys parce qu'à un certain niveau, déjà, commencez par parler. Commencez par parler. En fait, une personne spirituelle, elle n'est pas là pour jouer le rôle d'un psy. Moi, tu vas venir me voir, je vais te dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu as des blocages énergétiques. Mais l'énergétique, ça n'a rien à voir avec la psyché. Je veux dire qu'un énergéticien, il n'est pas censé résoudre les problèmes de la psyché. Il ne peut que venir apporter une réponse à l'énergie. Et en fait, je trouve que les gens, ils sont pas assez pragmatiques. Chaque corps a son expertise. En fait, tu vas aller voir un énergéticien. Moi, par exemple, je pratique bien l'énergie. Et tout ce qui est lié à l'énergétique et tout, je le pratique. Mais je vais pas prendre le rôle d'un thérapeute, en fait. C'est pour ça que je dis, si vous avez des problèmes d'estime de soi, allez voir un psychothérapeute, un kinésiologiste. En fait, allez faire un travail sur la psyché, tout simplement. Parce que nous sommes constitués de plusieurs parts. Et chaque thérapeute, même les astrologues, où vous voyez là, et ben en fait, ils vont observer les choses de par l'expertise qu'ils ont, qui est l'astrologie. Mais le mec qui maîtrise la numérologie, et ben il vous donnera des informations que l'astrologue ne pourra pas vous donner comme ça. Donc si toutes ces choses existent, si toutes ces sciences existent, c'est parce qu'à un moment donné dans votre vie, ce sont des outils que vous allez certainement utiliser ou même pas du tout. Pardon. Par exemple, l'autre jour, j'ai dit, regardez votre jour de naissance. Moi, je maîtrise la numérologie. Je vous ai dit, regardez votre jour de naissance. Vous allez comprendre, vous utilisez ChatGPT ou je sais pas quoi, et vous demandez, qu'est-ce que mon jour de naissance dit sur mon talent naturel? Et vous allez vous rendre compte que votre jour de naissance, il va vous donner l'information sur qu'est-ce que vous avez comme maîtrise complète, le talent que vous maîtrisez le plus. Donc, ça veut dire que même si demain, vous n'allez pas avoir un thérapeute ou un médium ou quoi que ce soit, votre jour de naissance, c'est une information qui est importante. Et les gens ne s'en rendent plus compte. Donc tout ça, c'est des outils qui sont là pour vous aider à prendre conscience de qui vous êtes, à mieux vous maîtriser, à mieux vous comprendre et à savoir pourquoi vous opérez dans certains domaines et pas dans d'autres, pourquoi certaines choses ont marché et pas d'autres. Et donc du coup, c'est tout en fait. Et oui, je conseille d'aller voir des thérapeutes, je conseille d'aller voir des psychologues parce qu'il faut rester pragmatique, tout simplement. Et vous êtes sur Terre, hein, vous n'êtes pas sur ciel, vous êtes sur le ciel, vous n'êtes pas des anges, vous avez décidé de vous incarner. Donc soyez présents vraiment sur la Terre, faites les choses qu'il faut
Et franchement, il y a un livre que je conseille, c'est La science de l'enrichissement. Je l'ai déjà conseillé depuis plus de 4 ou 5 ans. Je le conseille toujours. La science de l'enrichissement. Vous allez comprendre quelque chose dessus, notamment sur le fait que la première des choses que vous devez chercher, c'est l'accomplissement de votre personne. Et maintenant, dans l'accomplissement de votre personne-là, vous allez tous les jours, constamment, travailler sur quelque chose. Par exemple, moi, aujourd'hui, je faisais des lectures inconscientes. Je travaillais sur mon inconscient et avec la radiesthésie, j'ai vu en fait que certaines expériences que j'avais vécues ont bloqué en fait mon autorité. Mais je ne suis pas allé chercher qui a bloqué mon autorité ou autre chose, je m'en fous. Ce qui est à l'intérieur de moi s'exprime à l'extérieur de moi. Ce qui est à l'intérieur de moi n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de moi. Quand vous comprenez les lois hermétiques, vous ne tombez plus dans les dépendances vis-à-vis des thérapeutes, vis-à-vis de quoi que ce soit. Vous allez vers quelqu'un pour son expertise, vous prenez ce que vous avez à apprendre et vous revenez à l'intérieur de vous. Et si vous allez vers des personnes qui ne se concentrent pas sur votre autonomie et qui ne vous poussent pas à savoir faire les choses par vous-même, c'est compliqué. C'est compliqué en fait. Donc tout ça, ce sont des outils. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas encore défini ce que j'allais faire. Dans tous les cas, je vais reprendre le commerce parce que j'ai fini mon travail sur moi-même. Je l'ai fini. Il y en a qui disent que ouais, c'est toute une vie. C'est complètement faux. On va pas passer toute une vie à guérir. On a d'autres chats à fouetter. À un moment donné, il faut avancer, il faut évoluer. Donc aujourd'hui, je considère que je préfère donner mes conseils sur TikTok, faire mes événements comme je le fais, transmettre le savoir parce que j'ai acquis énormément de savoir au cours de mon temps sur cette terre. Et à partir de là, yallah en fait, je vis, je mange de l'argent, je mange la vie. En fait, quoi vous dire de plus en fait? Oui, là je suis revenu en France. Je suis revenu en France, mais de toute façon je vais t'écrire parce que je vais t'expliquer. J'ai pas envie d'en parler sur les réseaux, mais je vais t'écrire. Comme ça, je vais t'expliquer des 2-3 petites choses. Mais tu vois, l'univers il est grand parce que c'est à qui que je parlais de ça? C'était à Douce, hein. C'était à Douce que je parlais de ça. Je disais, j'ai des choses que j'ai envie de lui dire, mais je me sens pas d'aller écrire pour lui dire, tu sais, faudrait que je t'informe de ci ou de ça. Les gens, ils vont dire, mais elle a serré cette meuf. En plus, c'est trop bizarre. Les gens, et j'avais dit, tu sais quoi? Dieu, il va permettre, puisqu'il y a plein de trucs que, en gros, que j'ai vu et que j'ai observé, Dieu, il va permettre que d'une manière ou d'une autre, si je dois le dire, en fait, l'univers va faire que la rencontre elle se fasse pour une raison que j'ignore. L'univers va faire en fait que la communication s'établisse et ça s'est passé comme ça. Mais bien sûr, je suis quand même une meuf à la base charisme. Je vais écrire pour dire salut ma belle. Salut ma belle. En fait, t'as vu aux dernières nouvelles, j'ai 2-3 petites choses qu'il faut que je t'explique. Mais t'inquiète, hein, je viens pas en guerrière, je viens pas en embrouille. Je viens vraiment en toute sincérité. Je me suis dit, elle va me dire, mais Mago, t'es rentré dans une secte, t'as serré ou quoi? Parce qu'en fait, les gens, il y en a beaucoup qui me connaissent d'Instagram et que la vente, le commerce. Donc ça veut dire que moi, dans ma tête, je me suis dit, voilà, si j'écris ça, on va dire que j'ai serré. Donc, mieux je me tais, cher univers, fais ton taf. Parce que moi, de moi-même, je peux pas. Non, franchement, on a tous évolué, on est des grosses daronnes, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des passages qui sont importants dans la vie, qui nous font grandir. Et comme je vous ai dit, voilà. Là, dans tous les cas, je fais des événements privés, je fais plein de choses. La radiesthésie, je vais la reprendre. Mais je pense que je vais travailler que sur les lectures inconscientes. Mais en temps et en heure, je dirais sur les réseaux ce que je vais faire. Là, pour le moment, je mange la vie. Je prends soin de moi, je me retrouve physiquement. Et puis, c'est tout ce qui m'importe. Donc, voilà. J'ai beaucoup de Kongoussa à faire. J'ai beaucoup d'informations à transmettre. Donc, je vous ai fait le live comme j'avais prévu de le faire pour l'abonné là qui m'a dit « Ouais, lance un live. » La matrice. J'espère en tout cas que ça vous a fait du bien. J'avais pas beaucoup de choses à enseigner aujourd'hui. Juste à transmettre et vous dire « Croyez en vous. Ne vous concentrez que sur vous. Et vraiment, ne laissez pas en fait les personnes venir influencer votre rapport à vous-même. » Les gens en veulent à l'autorité. Les gens en veulent à ceux qui brillent. Les gens en veulent aux gens qui se sentent légitimes de choisir. Les gens en veulent
aux gens qui se donnent le courage et les moyens d'y arriver, en fait, qui tentent des choses. Il faut constamment essayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai parlé, en fait, du début. Je me rappelle, hein, quand j'avais écrit le projet pour le e-commerce, et bah, j'avais écrit, ouais, j'espère que si je peux dépasser les 100 000 euros, ça serait bien. Ça a même pas fait un an que j'avais déjà dépassé. Et en fait, si on aurait observé l'environnement dans lequel j'étais, les gens, ils allaient dire que c'est impossible. Et justement, j'avais plusieurs personnes qui me disaient, tu crois que les gens, ils vont t'écouter? Tu crois que les gens, ils vont acheter tes produits? Tu crois que les gens, ils vont faire ceci? Il n'y a jamais eu une marque en France qui a en tout cas facilité autant de grossesse que la marque que j'avais. Donc, comme quoi, en fait, si je ne l'avais pas fait, ça se trouve que j'étais la cause pour toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Si je ne l'avais pas fait, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait, ça c'est certain, parce que les idées ne nous appartiennent pas. Mais vous devez comprendre quelque chose. Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un l'aurait fait, et moi je serais resté frustré en me disant que j'ai eu l'idée et que je n'ai pas donné vie. Vous devez comprendre en fait que les idées que vous voyez là, c'est des entités. Les idées, c'est des formes, elles viennent vers vous. Et si vous ne les saisissez pas, quelqu'un d'autre avec une structure parfois moins vaillante que la vôtre va reprendre cette idée et va la mettre en place. Sachez et gardez l'information de votre autorité, c'est tout ce qui fait peur. Votre autorité fait peur à toutes les personnes qui n'en ont pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez vous asseoir. Demain, vous savez, on est dans un jour qui est extrêmement puissant. Nous sommes dans un portail. Je vous avais parlé de ça la semaine dernière. Je vous ai dit, on est dans un jour faste. Ça veut dire que demain, c'est le meilleur moment de manifester, de vous asseoir en conscience, de prendre une feuille et un stylo. Quand on dit manifester, vous pensez que la manifestation, c'est trop de visualisation. Non. Vous prenez une feuille et un stylo et vous vous asseyez et vous décidez, comme un projet, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie et comment vous allez emmener votre vie au prochain niveau. Ça sert à rien de vouloir tout faire en même temps. C'est quoi le prochain niveau? C'est quoi le prochain palier? C'est quoi que tu te donnes comme objectif d'atteindre là, en fait? C'est ça qu'il faut vous demander. Il y en a, comme je vous ai dit, encore l'année dernière, mon palier, c'était, je vais ramasser mes 10 000, je vais faire ceci, j'ai mes 10 000, ça va. Mais l'énergie que j'avais là, il y a 4 ou 5 ans, c'était pas cette énergie. Moi, j'étais en mode, si c'est pas 50 000 par mois, j'ai pas d'argent. Et ben, en fait, quand vous rentrez dans trop de mélange ou autre chose, vous commencez à intégrer les idées des autres. Vous commencez à intégrer leur énergie. Vous commencez à intégrer leur faiblesse, leur état, en fait. Donc, c'est très important de vous dire que les idées que vous voyez là, on parle des idées avec des personnes qui ont des idées déjà eux-mêmes. Les gens qui subissent leur vie ne peuvent pas vous accompagner sur le chemin des idées. C'est impossible. C'est difficile à accepter. Vous allez devoir vous séparer de beaucoup de personnes. Vous allez devoir vous traiter comme un projet et enlever tout ce qui est de trop dans votre vie. Vous allez devoir apprendre à être avec vous et à vous satisfaire de votre présence en premier. Et vous verrez que la vie, elle va vous récompenser en vous amenant de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes-là, elles viendront soutenir votre mission d'âme. Elles viendront vous accompagner dans l'expérimentation, mais surtout dans l'expression de qui vous êtes vraiment. Et moi, j'ai de la chance aujourd'hui. Avant, j'étais extrêmement mal entouré. Les personnes que j'ai aujourd'hui qui sont dans mon entourage et qui viennent du passé, j'en ai pas 50 000 en fait. Mais je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai compris, parce qu'on parle pas assez de l'environnement, mais je vous assure que il y a une dimension tellement spirituelle et énergétique à l'environnement. Il y a une dimension tellement énergétique et spirituelle aux personnalités que vous ne vous rendez pas compte, en fait, que quand on dit que vous êtes la somme des personnes que vous fréquentez, c'est réel, en fait. Les gens, ils n'ont pas besoin de vous faire part de leurs limitations. Ils ont juste besoin d'être limités pour que vous ressentiez ces limitations. Quand il pleut à gauche, à droite, devant, derrière, il y a forcément des gouttes qui vont vous éclabousser. Et il y en a qui vont dire, ouais, où est l'amour dans tout ça? L'amour commence par vous. L'amour commence par vous. Et l'amour, c'est aussi de comprendre que la vie, elle est faite de contrats. C'est-à-dire qu'il y a des âmes, vous n'êtes pas censé continuer avec eux. Étape de votre vie. Donc, commencez par définir quelle est la prochaine étape. Et à partir de là, regardez votre carnet d'adresses. Envoyez un message. J'avais demandé à quelqu'un de faire cet exercice un jour. Envoyez un message à toutes les personnes là qui sont dans votre carnet d'adresses et demandez-leur, ouais, j'ai un projet, toutes ces choses-là. Inventez un faux projet. Je sais pas, j'ai un projet, j'aimerais faire ceci ou cela. T'en penses quoi? Juste, il y en a, ils se demandent comment découvrir qui sont les personnes qui sont toxiques. Parle d'un projet. Crée un projet qui est très grand.
Genre, dis, là, comme j'ai envie de lancer un projet, je m'apprête à lancer une entreprise ou peu importe, j'ai envie de gagner 100 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million, autant que vous le voulez. Et vous vous asseyez, vous appelez chaque personne de votre carnet d'adresse, vous envoyez un message. Est-ce que tu veux bien qu'on en parle? Et puis vous observez. Toutes les personnes qui iront au sens contraire, ils ne vous servent à rien. Effacez, c'est les rats. Toutes les personnes qui vont vous dire, oui, mais je pense que... Gna, 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 gna. Ne pas effacer, mais ne pas non plus traîner tous les jours avec eux. Parce que leurs limitations vont devenir vos limitations. Et ensuite, vous avez des personnes qui vont dire, ah ouais, toi, t'as décidé de faire un truc comme ça. Ah ouais. À bannir, à proscrire, à effacer, à nettoyer, à couper. Prenez des bougies noires, coupez sur le plan énergétique. Moi, j'ai une cliente, en parlant de ça, Chloé, je lui ai dit, ton projet, il ne peut pas se lancer là où tu es. Il faut que tu ailles, sors de là. Sors de cette maison pour que tes finances se débloquent. Elle est sortie de la maison familiale. Il y a des endroits en fait où tu ne peux pas évoluer. Et ça, on en reparlera dans un autre live. Elle est sortie. Dès qu'elle est sortie, ces trucs, ils se sont débloqués. Souvent, hein, vous êtes juste pas au bon endroit. Vous rayonnez pas sur la bonne terre. Ça, c'est encore un autre enseignement. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, retenez que demain, c'est un jour qui est puissant. C'est un jour pour vos manifestations. Écrivez. Écrivez et déclarez. D'accord? Écrivez et déclarez. L'une des choses les plus puissantes que vous avez dans votre vie, c'est la parole. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui vous entoure et qui vous dit quoi au sujet de ce que vous voulez faire. Quand toi, tu viens me confier un projet et que je te dis « Ah ouais, t'es sûr que ça va marcher ?» Non. Si je suis quelqu'un de conscient, je vais te demander comment on peut faire pour que ça marche. Bon, maintenant, tu veux mettre quoi en place? Dis-moi, tu as besoin de quoi? En quoi, moi, en fait, je peux être utile? Il y a des gens, même des idées, les idées c'est gratuit, même des idées ils ne veulent pas vous donner. Oh. Tu fais quoi avec des personnes comme ça dans tes contacts? Je peux même pas t'appeler pour te dire que non, comme c'est là, j'ai gagné tant. Je peux même pas partager ça. Moi, j'ai Fatou. Quand je ramasse en une journée tout ça, je l'appelle, je dis j'ai fait ça. On est contente ensemble. Elle-même pareil, princesse, elle m'appelle le jour, ouais là j'ai ramassé 20, 30 000. Ça me motive. Mais pourquoi? Parce qu'elle peut trouver un miroir égal à elle-même. Donc c'est pour ça que je vous dis, à qui est-ce que vous racontez ce que vous vous apprêtez à faire? Parce que vous ne pouvez pas non plus dire que vous ne racontez rien. C'est impossible. Vous avez besoin d'énergie. Vous voyez, une idée, c'est un égrégore. Ça a besoin d'être nourri. Donc quand vous parlez aux bonnes personnes, ils vont donner des pensées, ils vont donner des idées, ils vont vous donner en fait des choses, ils vont apporter en fait leur part de eux-mêmes. Donc les gens qui disent que ne parlez pas de vos idées, c'est complètement faux. Ne parlez pas de ces idées à tout le monde. Parlez de ces idées à des personnes qui sont capables de les nourrir. Vous devez vous voir comme un jardinier. Vous avez planté, vous avez semé sur une terre. À partir du moment que vous avez semé sur cette terre, vous êtes conscient que il faut que ça pousse. Maintenant, si moi je vois que j'ai semé, ça commence à porter petit à petit, je m'en vais prendre des personnes malveillantes et je leur montre la terre. C'est moi qui leur a montré mon trésor. Le jour que je serai en train de dormir, ils sauront déjà comment faire pour arriver à mes terres. Parce que c'est moi qui suis venu leur montrer. Mais si maintenant je prends quelqu'un et que cette personne-là, elle a de la vérité, c'est pour ça qu'on dit faites appel au discernement, elle a de la vérité en elle ou autre, et bien sa présence peut accélérer le processus. Parce qu'elle va dire, tu sais, sur mon champ, quand je cultive, j'utilise ça, j'utilise ceci, j'utilise cela, je mets ceci, je mets cela. Et cette personne, elle va vous parler de protocole. Ah, tu sais, moi, j'ai mis cette bâche pour éviter qu'il y ait des insectes qui rentrent. Parler de vos idées, ce n'est pas le problème. C'est à qui vous en parlez. Et comme 90% en France sont des gens médiocres, vous voyez qu'il ne vous reste que une ou deux personnes dans votre entourage, ma foi. Vous voyez? Et à la limite, quand je parle de médiocrité, je parle de médiocrité émotionnelle. Les gens n'arrivent pas à se réjouir pour les autres. Les gens n'arrivent pas à dire « Waouh, félicitations pour ta première vente !» Tu vas dire « J'ai fait une première vente », ils vont pas te dire « Félicitations », ils vont te dire « Ah, ouais, il en reste encore, quoi. » Non, en fait. Félicitations, Mago, en fait. Nous, avec Charlotte, là, on a l'événement qu'on fait. C'est la première fois que je vends des places d'événements à ce tarif-là. J'ai doublé à la différence de ce que je faisais avant. L'événement qui était à 250, maintenant, il est passé à 490. C'est une masterclass ou autre. C'est peut-être pas grand-chose aux yeux des gens, mais pour moi, pour un événement, moi qui suis plus dans le digital et tout,
C'est très intéressant. Événements privés, on va manger, champagne à gogo, toutes ces choses-là. Je suis très fier. Et demain, ça sera un autre prix. Mais aujourd'hui, le jour de la première vente, on a pété le champagne le lendemain. C'était qu'une seule vente. Ça se trouve que là, l'événement, il y aurait eu 3 personnes. Ben en fait, on est contente. Vous devez, c'est ça. Trouver votre vrai peuple, en fait. Être seul, ce n'est qu'un temps. Ce ne sont que des moments de retrait. Vous devez être seul pour une période. C'est-à-dire que vous êtes là. Dans cette période-là, vous avez besoin d'être seul parce que vous êtes en train de travailler sur vous. Mais ensuite, vous devez sortir. Vous devez sortir parce que la lumière appelle la lumière. Vous devez être visible. Les gens doivent savoir ce que vous faites, qui vous êtes, où vous êtes. Sortez, rencontrez des gens, parlez de vous. Soyez présente et soyez vibrante. Et ça, je le dis aussi à mes jeunes sœurs. Quand, en tout cas, j'avais 20 ans ou 21 ans, Dieu merci, j'avais déjà en fait lancé une marque. J'avais déjà de l'argent à ce moment-là et tout. Et bah, moi, ce qui me faisait kiffer, c'était d'aller dans des gros hôtels en fait. C'était bien, ça faisait du bien. Vous êtes jeune, ma chérie, voyage en fait. Apprends l'anglais, voyage. À défaut, le jour où tu sens que c'est chaud, tu t'en vas, tu fais des séances de traduction et t'es contente. Voyage, fais-toi belle, sens bon et voyage. Rencontre des gens, parle de qui tu es, cultive-toi. Ayez du savoir en fait. Il faut que vous soyez capable d'avoir une opinion sur la vie de manière générale. La culture générale, c'est quelque chose qui n'est pas considéré. Mais la culture générale, quand vous en avez, elle vous met dans une assise. Vous avez plus d'autorité. Vous vous sentez beaucoup plus en confiance de parler au milieu des autres. Quand une personne n'a pas de culture générale et qu'elle n'est que jolie, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs d'être juste jolie, mais quand tu n'as pas de culture générale, les gens attendront de toi que tu sois juste belle, mais que tu la fermes, en fait. Parce qu'en réalité, tu n'as rien à dire. Vous devez avoir une opinion sur les expériences de la vie. Et vous devez développer un sens critique. C'est à ça que la culture générale vous emmène. Découvrez les choses. Allez au musée. Apprenez, en fait, à voir ce que vous n'avez pas eu l'habitude de voir dans votre environnement d'origine. Et si vous avez grandi dans des environnements comme Aulnay-sous-Bois et consorts, vous feriez mieux d'écouter mes conseils. Quand on a grandi dans beaucoup de précarité, il faut que vous rameniez une nouvelle forme d'image dans votre esprit. Votre esprit, il a besoin de voir des choses différentes. Il a besoin de voir d'autres possibilités. Il a besoin de voir un miroir contraire. Et c'est comme ça que le choix se fait. Il n'y a pas de choix si vous ne voyez pas autre chose. Si tu ne vois que la misère, tu ne saurais pas qu'il y a autre chose qui existe. Mais si tu commences à t'ouvrir à voir des choses différentes, à rencontrer des mondes différents, à rencontrer des gens qui n'appartiennent même pas à ton monde à toi en fait, et qui sont juste complètement différents, ta capacité à rester à l'aise face à quelqu'un de totalement différent montre ta capacité à être à l'aise dans ton propre corps. Quand tu es en sécurité et que tu es bien à l'intérieur de toi, c'est ok. Je ne suis pas d'accord avec tes convictions, mais je suis contente qu'on puisse en partager. Et ce qui est important, c'est que tu en aies. J'ai des convictions, tu as des convictions. Et c'est comme ça, en fait, que vous rencontrez des gens. Je vous ai dit, moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment placées à des endroits stratégiques dans certains pays ou autre chose. C'était comme ça. Tu vas, tu prends l'avion, quelqu'un te parle, tu t'ouvres. Surtout les filles. Moi, je vais vous dire quelque chose. Même un homme, il te drague. J'ai déjà dit ça plusieurs fois et je vous dis, tu rencontres un homme, il te drague. Faut arrêter de serrer un peu vos visages. Tu n'es pas obligé de donner suite à la drague, mais tu peux écouter à qui tu as affaire. Parce que je vais t'expliquer quelque chose, tu ne sais pas de quoi le monde est fait. Et tu ne sais pas ce que tu rencontreras sur ton chemin. Donc si vous traitez les gens avec du mépris, ils vous traiteront un jour en retour avec du mépris, ou alors quelqu'un d'autre te rencontrera et te traitera avec du mépris. Non, je ne suis pas intéressé. C'est gentil. Maintenant, la personne, elle peut te dire « Ah, je fais ci ou je fais ça ». Il y a des gens qui viennent dans ta vie, au début, ils viennent parce qu'ils sont attirés physiquement par toi. Et finalement, ça devient des personnes avec qui vous faites du business. Je ne suis pas intéressé, mais par contre, tranquille, tu passes le voyage, toutes ces choses-là. Si vous ne voulez pas parler parce que vos convictions font que vous n'avez pas le droit de parler avec des gens, c'est OK. Mais si vous êtes quelqu'un qui est en quête d'opportunités, vous devez apprendre, en fait, à vous ouvrir. Ouvrez un peu votre chakra cœur. Le monde ne vous mangera pas. Rencontrez des gens, parlez avec des gens, écoutez leur histoire, racontez votre histoire et créez des connexions. Parce qu'au final, vous oubliez que la vie, finalement, c'est l'unité. Dieu est l'unité. Et derrière tout ça, en fait, nous sommes tous dans un réseau énergétique, là, où nous sommes tous les maillons d'une chaîne. Donc, quand vous comprenez ça,
Vous allez comprendre, en fait, en ouvrant votre cœur de cette manière-là, le chakra cœur, il est lié à l'abondance. La personne dont le cœur n'est pas ouvert, la personne qui ne libère pas des émotions lourdes, vous voyez, les lourdes émotions, les personnes qui envoient excusez-moi, je lisais un message, quand vous avez des lourdes émotions, là, vous voyez, les gourmands pro max, ça là, c'est mauvais, hein, ça modifie votre façon de percevoir la vie. Donc du coup, vous devez régler ça. Laissez la personne qui est à la base du gourmand, laissez tous les auteurs. Ramenez votre responsabilité et dites-vous, je suis l'auteur. Un point, un trait. Quand vous cherchez à ce que les gens prennent leurs responsabilités, vous pouvez chercher ça tout au long de votre vie. Il y a des gens qui assument ce qu'ils font de mal aux autres, il y en a qui n'assument pas du tout et qui n'assumeront d'ailleurs jamais. Mais quand vous revenez à vous-même et vous vous dites, vous savez quoi? Je prends la responsabilité, je suis l'auteur. Je prends ça. Ça vous permet de vous recentrer sur vous et de vous demander comment je fais pour que ça ne se reproduise plus. Ok? Donc c'est très important que vous puissiez tout simplement prendre conscience de ça, vous faire du bien. Et comme j'ai dit les filles, arrêtez de serrer votre visage. Parce qu'il y a des femmes, vous avez tellement le cœur brisé et blessé que vous n'attirez pas des opportunités. La vie, les expériences, les gourmands pro max que vous avez eus, ce n'est pas ce qui vous définit. Vous n'êtes pas défini. Il n'y a pas marqué gourmand sur votre visage. Par contre, c'est vous qui l'écrivez. Vous l'écrivez de par la manière dont vous êtes agressive. Quand quelqu'un vient vous parler, vous êtes agressif, vous êtes frustré. Alors que, comme j'ai dit, quand vous vous ouvrez à la réception, les gens qui vous font des compliments, si tu dis merci, c'est gentil, ça fait quoi? Si tu dis merci, c'est gentil là, ça fait quoi en fait? Tu sais pas. Tu ne sais pas. Et comme tu ne sais pas, la politesse vous protégera de beaucoup de choses. Il y en a qui sont là, qui vous apprennent à être en mode supériorité pro, nanani nanana, ça ne vous sert à rien. Vous pouvez très bien rester poli, vous pouvez très bien rester gentil, pas gentil, je dirais même plutôt oui, vous pouvez très bien faire preuve de gentillesse tout en étant très ferme dans votre position. Je ne suis pas intéressé, mais c'est ok. Merci, c'est gentil pour le compliment, nanani nanana. Faut arrêter d'être frustré. Juste, on va vers ce qui est doux. On va vers ce qui est agréable. On va vers ce qui fait du bien, en fait. Il y a des gens que quand tu les regardes, là, on dirait que c'est une guérison. Ça fait du bien de les voir. Il y a des gens qui sont tellement beaux, qui sont tellement belles, des femmes qui sont tellement belles, que quand tu les regardes, ça te fait juste plaisir de les voir. Il y a des gens qui ont monétisé sur ça. C'est ça que je voulais dire, ça m'a échappé tout à l'heure. Quand vous regardez les vixens aux États-Unis, elles ont monétisé sur quoi dans leur vie? Elles ont monétisé sur le fait d'être belles. Tout à l'heure, je regardais une meuf, là. Elle s'appelle comment? Adi Diaz, ou je sais plus. Même, je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'était une vixen, tout ça et tout. Je la regardais, mais elle est très jolie. En fait, quand tu la regardes, ça fait plaisir de voir quelqu'un de joli comme ça sur Terre. Et ça te fait du bien, ça illumine ta journée. Donc souvent, il y a des femmes, vous savez pas en fait que le fait d'être belle, le fait de prendre soin de vous, le fait d'être souriante, le fait d'être gentille, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Moi, j'irai pas en fait vers des personnes. En fait, j'aurais du mal à aller suivre quelqu'un qui est colérique, monstrueux, son visage, tout ça. Ça m'intéresse pas. Et c'est pas épanouissant à regarder. Et je vous assure que considérez que comme vous réfléchissez, c'est comme ça que les gens y réfléchissent. Ton visage est fermé. Il n'y a pas de luminosité, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie. Moi, je me rappelle qu'à une période de ma vie, j'étais tellement fâchée dans mon cœur, là, qu'en fait, ça se voyait sur mon visage. Mes traits, ils étaient durs, mes traits, ils étaient très structurés, tout ça et tout. Ça s'affichait sur mon visage. Parce que j'étais frustrée, en fait. Il y avait trop de choses que je n'avais pas éliminées de mon cœur et ça s'affichait. Et en fait, votre cœur, il se reflète au niveau de votre visage. Donc, vous feriez mieux de régler vos problèmes émotionnels pour qu'au niveau de votre visage, là, et ben en fait... Chloé, elle a dit visage fermé, fesses fermées. Pour qu'au niveau de votre visage, en fait, bah, il y ait de la joie, en fait. Que vous soyez, je sais pas, en fait, on a envie de vous parler, et c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, c'était que des conseils. On n'est pas allé dans un enseignement trop élevé, tout ça et tout. Je voulais pas rentrer dans les histoires d'ésotérisme ou autre. Je voulais juste transmettre ça. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Je vais vous laisser, il est 2 h du matin. Prenez soin de vous. Mettez-vous en priorité. Sachez que la vie est belle. Non, faut arrêter de dire je souffre. Pardon. Même ça, faut arrêter de le dire. On ne souffre pas. On ne souffre pas. On traverse des moments de souffrance. C'est différent. Donc du coup, la vie, elle est belle.
Rassurez-vous à ce niveau-là. La vie, elle est belle. Demandez à votre créateur, vous vous levez le matin, vous vous dites, Dieu, apprends-moi à voir la beauté de la vie. C'est des choses qui se demandent. Apprends-moi à voir la vie avec une bonne perception. Apprends-moi à voir la vie de la manière qui peut me faire du bien. Apprends-moi à... La vie est très belle en fait. Apprends-moi vraiment à tirer un avantage de cette vie que je suis en train de vivre. Et surtout, apprends-moi la gratitude. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Vous voyez, on a tout ce qui est nécessaire à la survie. Maintenant, le reste, là, c'est du confort. Voilà. Donc, prenez soin de vous. On se tient au courant, tout simplement. Prenez soin de vous. Bisous.